Salut à tous et bienvenue dans One Shot. On va parler continuer à pousser de la bonne information, il faut faire du bruit tous et de ensemble. ce gouin-gouin. Ça fait des feux d'artifice dans la bouche, ni âpre ni acre. Champagne bébé. Tom Bubble en ultime combo. C'est assez coquin. On a une carte à jouer et c'est le bon timing. C'est totalement fresh One Shot. Moi j'aurais dit que ça pique. Salut à tous et bienvenue dans One Shot, saison 17, épisode 29. L'épisode de ce soir est préenregistré. Désolé, je peux pas vous dire coucou dans le chat. On a quand même mis ça en diffusion live, donc vous pouvez parler, il y a le chat comme d'habitude. On pourra malheureusement pas y réagir. Je sais que Pascal, tu es là. Je sais que Candy est là aussi. Je sais que vous êtes là, de toute façon, Aurore, tout ça. Donc, bienvenue à tous dans cette émission. On a pas mal de trucs prévus pour ce soir, donc on va vous montrer ça. Salut la team. Pas trop chaud. Salut. Ça va. Bonjour. Bah, il fait frais le soir. On n'est pas le soir du tout et il fait pas du tout frais. Marine, elle a carrément abandonné son bureau. Elle est partie à la cave. T'as un fond, tu sais, c'est l'endroit de fraîcheur. C'est où ça? C'est en bas de chez toi? C'est tout en bas? Ouais, dirait qu'il est c'est sur fake. la roche. C'est sur la Donc roche. ça va. Parfait. Le fond brique, c'est un fond de stand-up, tu savais ça? T'as vu? Ah ouais, c'est vrai? Allez. Ouais. Tous les trucs de stand-up, ils ont un fond brique. Apparemment, les briques, ça rend les gens marrants. Donc, j'attends beaucoup de vannes de ta part ce soir. Nous verrons. Je ne sais pas. Trop de pression. Trop de pression. Bon, on va commencer de toute façon. On a une petite interview. Alors, comme vous le savez, on est parti avec Philippe Alloz, le président de la Fédération des buralistes d'Île-de-France. On est parti avec lui pendant son opération un peu coup de poing qu'il a menée à Paris il y a quelques jours de ça. Et c'était une opération avec un bus pour, en gros, aller afficher un peu le triste record qu'on détient d'être champion d'Europe de la contrebande de tabac. En France, comme on le sait avec les différentes études et tout ce qui se passe. Lui, en tant que buraliste, il a vraiment cette vista-là parce qu'il a les yeux sur les statistiques et il voit bien ce qui se passe dans son réseau. Il est un petit peu excédé par ça et la contrebande de tabac, c'est pas juste un manque à gagner pour les buralistes, il y a aussi un gros problème de sécurité qui est créé avec ça, il y a un problème de qualité de vie dans les quartiers. Ça génère évidemment d'autres soucis à côté en plus du fait que voilà, c'est un petit peu plus dur de monitorer la consommation de tabac en France avec la contrebande. On a fait une petite interview avec lui, on va vous proposer ça maintenant et on se retrouve tout de suite après. Alors, Philippe, bienvenue dans l'émission déjà, premièrement. Je rappelle vite fait ton poste, tu es président de la Fédération des buralistes d'Île-de-France et toi-même buraliste. Tu es aussi président ou vice-président de la Fédération des commerçants, c'est ça? De la Fédération des commerçants de France. De la Fédération des commerçants de France. Secteur non alimentaire. D'accord. Donc, on t'a suivi il y a quelques jours de ça sur ton opération avec le bus, un bus floqué revendiquant qu'on est les champions d'Europe de la contrebande du tabac en France, qui a fait tourner quelques têtes. On va revenir un peu sur cette opération tous les deux, si tu veux bien. Déjà, je voudrais revenir avec toi sur un truc, parce qu'on a déjà discuté tous les deux de la contrebande, on a déjà parlé de ces sujets-là. Est-ce que c'est une tendance qui est à la hausse en 2026 ? Oui, c'est un phénomène qui est à la hausse chez tous les buralistes. Les chiffres d'affaires d'année en année et sur l'année 2026 sont baissiers. La vente de tabac en France chez les buralistes est baissière. Nous en sommes arrivés à peu près à un seuil de 12% depuis le début de l'année sur la totalité des buralistes en Île-de-France. Certains sont plus impactés parce qu'il est sournoisement installé des points de deal. Il est sournoisement installé que ces commerçants peu scrupuleux puissent prendre ce marché et donc se mettre bien souvent dans la périphérie des bureaux de tabac. Les vendeurs à la sauvette sont aussi à volonté de pouvoir s'installer directement bien souvent devant les bureaux de tabac. Comme on a vu à Pantin. Comme on a vu à Pantin lors de l'action, rien de nouveau sous le soleil, c'est que ce sont des réseaux, et on sent bien que c'est des réseaux de mafia. Ils ont des stocks à écouler, donc ils vont au plus près du consommateur, en tout cas du fumeur, et n'hésitent pas à utiliser tous les artifices pour essayer de justement bloquer les points de vente légaux. Alors déjà, ils ont une force très, très, très importante, c'est le prix, et sur un produit
qu'on ne maîtrise absolument pas. Hein. Ils vendent des produits qu'on ne maîtrise pas, même si quand tu dis que des produits qu'on maîtrise pas, c'est des produits contrefaits. En plus d'être de la contrebande, c'est de la contrefaçon de tabac. Exactement. Une facilité pour vendre ce tabac et ne pas supporter la fiscalité de deux choses. Soit on achète en contrebande, c'est-à-dire qu'on utilise des prix qui sont vendus sur des marchés légaux et on les amène sur le territoire pour pouvoir mieux les vendre. En tout cas, avec ce différentiel de prix. Et deuxièmement, quand on dit que les mafias rentrent très fortement, c'est que le coût de fabrication d'une cigarette est d'1 centime. Et vous pouvez comprendre que donc 1 centime pour une cigarette, dans la contrefaçon, ça fait un prix du paquet à 20 centimes. Donc imaginez le rapport et le gain que ces gens-là peuvent faire avec ce siphonnage complet des taxes qui sont sur le tabac. Donc voilà, c'est vraiment en train d'évoluer et la contrefaçon prend de l'importance dans ce marché parallèle. C'est quoi les impacts de la contrebande de tabac dans la vie quotidienne des gens que toi t'observes ? L'impact pour les citoyens, c'est que le domaine public, il est accaparé complètement par les vendeurs à la sauvette. Donc vous pouvez imaginer que ça engendre une vie de quartier qui se dégrade très fortement. Les citoyens fumeurs, non-fumeurs se retrouvent devant des paquets colorés à la vue, mais en plus de ça, avec des incivilités, pour certaines fois des agressions. Plus on se change chez soi, plus on fait régner sa règle. C'est ce qui se passe. On a fait 3 points, comme je reviens à Pablo Picasso, où le maire a été super actif depuis des années, on l'a soutenu. On a fait Pantin, où c'est un petit collectif de commerçants qui a dit un jour stop, et ça fait déjà presque 4 ans que cette action avait été faite. Symboliquement, elle avait été faite d'un ras-le-bol de quartier. C'est là qu'il y avait eu l'opération Vitre baissée. Rideau baissé l'après-midi, suite à des agressions qui s'étaient déroulées. Juste pour citer, il y avait un commerçant, un employé d'un café qui avait été agressé. Donc voilà, on en arrive à ces constatations. Et le 3e point, là où significativement on revient sur un point où c'était tendu et on n'est pas resté très longtemps, métro La Chapelle. Alors on peut penser qu'il y avait Barbès, il y a maintenant métro La Chapelle, on peut aussi aller sur Stalingrad, voilà, c'est un sujet où là le domaine public est perdu. Le domaine public est perdu. Ouais, parce que en fait, quand on est arrivé avec le bus, la police était en train de faire le ménage. Oui. Mais tu sais très bien, comme tout le monde, que ce sera une fois que le bus est parti. Alors, métro La Chapelle, il y a eu une invective entre un policier et un vendeur à la sauvette qui se sentait chez lui. Il a fallu qu'il y ait un haussement de ton. C'était une vraie confrontation. Donc on voit que faut pas les déranger chez eux. Comme tu dis, à Pantin, on y est passé. Il y a une opération de police qui les a fait déguerpir. Nous sommes repassés après notre passage. Ils étaient tous revenus. Voilà. T'as fait on a fait plusieurs passages. Il n'y avait pas que des points de deal. Il y avait les douanes, il y avait le ministère des Finances et le CNCT en étapes. Alors, on va y aller un par un. Les douanes. Apparemment, tu as des bonnes relations avec eux. C'est quoi leur point de vue là-dessus, sur la contrebande ? Qu'est-ce qu'ils en disent ? Les douanes exécutent ce qui est mis dans notre contrat vis-à-vis des buralistes. Et la thématique de cet arrêt aux douanes, c'était un gros message de soutien vis-à-vis des douanes. Comme je l'ai dit dans mon discours, c'est le corps d'armée qui est complètement devant ces mafias. Nous, les mafias sont en train de nous prendre nos commerces légaux. Et c'était vraiment un pur message de soutien. D'ailleurs, on a fait 1 minute d'applaudissement devant la direction générale des douanes. Le directeur adjoint est venu me voir, nous a remercié de ce soutien. Voilà, on est en guerre sur notre marché. C'est la seule ligne de front, c'est le seul corps d'armée qui est en première ligne. En tout cas, ils font ce qu'ils peuvent, quoi. Ils font avec leurs moyens. Ils ont un boulot énorme sur pas que notre produit. Voilà, je sais qu'ils travaillent énormément. On est, de par notre contrat, un petit peu dans la même galère. Ils se battent et nous, on subit les conséquences économiques. Et les buralistes, en ce moment, les subissent très fortement. Le ministère des Finances, après ? On va résumer la chose, c'est qu'il faut impérativement un moratoire fiscal sur le prix du paquet en France. C'est une évidence pour nous. Donc c'est possible de baisser le prix du tabac en France ? C'est possible de demander de baisser la taxe ? Et est-ce que ça résoudrait le problème, selon toi ? Je ne sais pas si c'est possible, en tout cas, c'est une décision politique.
Un moratoire est pour nous vital, qu'on fixe. Un moratoire aussi sur l'inflation, un moratoire sur toutes les conséquences d'augmentation d'un prix du paquet. J'ai aussi rappelé le sujet des opérations Colbert qui avaient été menées. Et, tu peux nous résumer vite fait les opérations Colbert, en quoi ça consistait? Il y a M. Attal, ex-ministre, qui avait lancé un plan 2023-2025 avec focus pour les douanes sur le trafic de tabac. Les opérations qui ont été fixées sur un temps donné, où l'ensemble des forces de l'ordre ont travaillé main dans la main. Donc les forces, en tout cas dans notre région, donc de gendarmerie, de police nationale et également des douanes, ont fait focus pendant une dizaine de jours. C'était un gros coup de filet national sur... voilà, la police décide de descendre et puis d'arrêter tous les vendeurs à la sauvette qu'ils trouvent et de saisir toute la marchandise illégale, quoi. En gros, c'est l'idée, quoi. Comme tu dis, c'était un grand coup de filet. Sur notre région, on en a vu les conséquences. Déjà, le message fort qui était passé aux buralistes. Voilà. Mais le problème, c'est que c'est juste ponctuel, quoi. Ça a été fait... C'est ce que j'ai demandé. J'ai dit à quand un Colbert 4 parce que les buralistes en difficulté le réclament. Voilà, je voudrais revenir sur un fait, c'est que la journée, c'était une opération de communication sur le parcours du tabac illégal en Île-de-France. C'était la thématique. Donc voilà, un conseiller du ministre nous a entendus et voilà, j'ai passé le message, comme on dit. J'ai retranscrit le message, j'ai reposé le sujet, C'est un peu le but de ça, quoi. C'est un peu le but de cette opération, quoi. Exactement. On a fini par CNCT devant leur bureau. Alors oui. Ils ne sont pas descendus. Non, ils ne sont pas descendus, mais notre but n'était pas frontal. Juste la constatation de la journée, avec ces 5 premiers points d'étape, faisait que par évidence, on pourra toujours se battre sur savoir combien est le trafic illégal du tabac. La dernière étude TAF disait 17,7%. Il y a une étude KPMG qui est sortie qui parle de 53% du tabac qui est vendu dans le réseau illégal. On pourra toujours se battre. Sauf que là, il y a une prise de conscience de la part des buralistes et on sait qu'on est bien souvent visé du doigt par le CNCT. Ils ont une volonté de pouvoir travailler contre les industries du tabac, contre le tabac. Nous, c'était en pleine responsabilité de leur dire on est un cadre d'État, nous aussi, et il est très important que l'on puisse avoir un dialogue. Nous combattre et nous faire ou nous faire dire être les suppôts de Satan des fabricants de tabac n'a pas de sens. La réalité, elle est bien au-delà maintenant. Ouais, sachant que dans un bureau de tabac, quand même, tu peux avoir un contrôle de l'âge, tu peux avoir un contrôle des produits. Même si les taxes sont chères, tu participes un peu à l'État et surtout tu n'alimentes pas un réseau mafieux d'armes, de trafic d'humains et de choses comme ça. C'est ce que les gens voient pas. C'est dur de dire à quelqu'un quand le paquet est à 15 balles, non, achète pas ton paquet à 5 € au gars au coin de la rue. Mais d'un autre côté, ils comprennent pas non plus qu'en achetant à ces gens-là, ils contribuent à l'insécurité du quartier et ils contribuent aussi à alimenter des réseaux mafieux. Des vrais gens avec des vraies armes, avec des vrais trafics d'humains, avec des vrais problèmes en fait, avec du terrorisme et tout le bordel. Donc c'est un petit peu, c'est un petit peu compliqué. À ton avis, parce que clairement, tu me parles des opérations Colbert, tu me parles d'avoir parlé à un conseiller à l'État et tout. Il y a beaucoup d'argent que l'État perd en taxes là-dessus, et ça crée beaucoup d'insécurité. Et en plus, ça résout pas du tout leur problème de tabagisme. Pourquoi, à ton avis, l'État est si laxiste sur le sujet ? Pourquoi c'est pas plus réprimandé ce crime? Pourquoi on laisse faire finalement tous ces dealers dans la rue, quoi, plus ou moins? C'est une question de nombre, c'est une question d'effectifs de la police, c'est quoi, selon toi? C'est sûrement un sujet régalien. Il y a plein de difficultés dans notre pays. Il y avait une trajectoire fiscale qui était posée, on l'a vu et suivi. Enfin, en tout cas, on était en plein dedans du pluralisme pendant plus de 15 ans. La volonté maintenant, c'est de revoir le mindset de cette trajectoire fiscale. C'est une volonté politique, clairement. C'était aussi le fait de cette dernière visite au CNCT, déjà d'interpeller, de glisser le fire sous la porte, de glisser sur la plaque du CNCT. Faut qu'on prenne cause du conséquence. On peut faire un petit parallèle. Alors, la région d'Île-de-France, c'est pas l'Australie, mais l'Australie a eu cette politique fiscale sur le prix. Elle l'a eu clairement identifiée. Elle l'a fait depuis bien avant l'État français. On voit les conséquences désastreuses que ça crée en Australie.
désastreuse. Et tous les symptômes qui sont en train vraiment d'être actés en Australie, on attaque les débits légaux, c'est-à-dire qu'on attaque les buralistes, les revendeurs de tabac en Australie, les mafias les attaquent. C'est en train de commencer chez nous. Ouais, c'est en train de commencer chez Logista. On en avait parlé dans notre documentaire Tais-toi et fume sur la contrebande, où ils ont carrément eu des camions qui ont été braqués, quoi, à main armée, quoi. Oui, il y a des déjà camions de tabac qui valent maintenant, techniquement, avec la taxe, des millions. Alors, je n'ai pas la valeur en tête d'un camion, mais on peut s'imaginer qu'1 million de marchandises dans un camion, c'est une valeur minimale. Le plus dommageable pour notre réseau, c'est que les buralistes en Île-de-France commencent à être attaqués frontalement par les mafias. Voilà, j'avais un exemple dimanche qui s'est passé où un buraliste a été attaqué. C'est un établissement de quartier. 3 vendeurs à la sauvette se sont installés. Alors facile, hein, tu présentes à 5 € le produit qui est à 13,50 dans l'INER du buraliste. Ils sont installés, ça fait 3 mois et demi. Et là, ils sont rentrés dimanche matin à une autre phase, c'est qu'ils ont attaqué le tabac. Voilà. Donc, on en est sur des causes et conséquences. Le quartier de à peu près 4000 habitants va sûrement perdre son tabac. Ouais. Et ces habitants qui vont avec, parce que quand on était à Pantin, il y avait une femme qui a interpellé le vice-président de la région d'Île-de-France qui était là, oui, et qui est venu, et c'était bien. Mais elle l'a interpellé en lui disant c'est bien votre initiative, mais c'est tard, nous on s'en va, on part en Normandie. C'est dramatique. L'État est responsable de ça selon toi? Si on a vu des buralistes carrément attaquer l'État sur ce problème de contrebande, l'État doit être tenu responsable à ce niveau-là, selon toi? L'État est, à mon sens, tenu responsable de la politique tarifaire qu'ils ont mis en place. Là maintenant, on est en train de voir que les résultats ne vont pas être au rendez-vous. Je pense que l'État a très vite besoin de réglementer différemment le combat contre le tabagisme. C'est essentiel. L'État a eu, et on peut comprendre cette politique, et la profession s'y était engagée, il n'y a pas de souci là-dessus. Sauf qu'on voit que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Il y a d'autres stratégies à mettre en place. Donc l'État doit prendre en pleine responsabilité autre stratégie. On a perdu du temps. On n'a pas combattu le tabagisme suffisamment. Les baisses n'ont pas été significatives. Bien sûr que certains jeunes avec d'autres modes de consommation sont un petit peu sortis de la cigarette, mais là, on peut avoir des effets de mode où le tabac revienne. Vous pouvez imaginer, hein, on sait, hein, dans beaucoup de marchés, il y a des choses qui tournent. Donc voilà, et on n'aura pas de contrôle. Ouais. Donc, c'est pertinent ce que tu dis. On a vu ça. Dans les clips notamment, ou chez les influenceurs qui commencent à s'afficher afficher avec du tabac en disant voilà c'est glam, c'est le vrai truc et tout. Donc il y a une espèce de recoolification du tabac, spécialement parmi les jeunes. C'est évidemment pas imputé à la vape, puisque ceux qui vapent ils fument pas. Mais il y a cette espèce de truc qui revient, cette espèce de tendance, et avec des paquets disponibles dans la rue et personne demande l'âge de la personne qui l'achète. En effet, ça risque de poser un autre problème. On va parler vite fait de l'opération, la logistique. Combien de temps ça t'a pris pour monter ce truc-là? Et si tu peux nous en parler, le budget à peu près d'une opération comme ça? Marketing, on va dire que on est sur un budget d'à peu près 20 000 € pour cette opération. On avait mis de la sécurité aussi parce qu'on était sur le domaine public. Ce qui a marqué le plus, c'est qu'on avait un car, mais en plus, on avait un flocage. Le car a été floqué comme champion d'Europe des trafics de tabac, avec 3 petits icônes qui symbolisaient ces ventes illégales, donc avec les ventes sur les réseaux sociaux, les ventes à la sauvette, et un 3e qui symbolisait sur les commerces qui s'engagent complètement dans ce marché illégal. En tout cas, il y a eu un impact très positif avec ce flocage. Donc voilà. Une valeur je te suivais en scooter derrière le bus, les gens ils tournaient la tête quand même sur le bus, ils faisaient des doubles checks. Il y avait aussi ce sujet de vouloir interpeller, c'était une opération de com, et de le faire en parallèle des événements sportifs qui se passent. Donc voilà, c'était aussi une temporisation qui était voulue à la date. C'était le lendemain de premier match de France de football. On sait qu'il y a eu des clubs, entre autres parisiens, qui ont réussi à gagner les encore. Donc voilà, on avait repris, on a joué sur cette symbolique. D'ailleurs, on a fait beaucoup d'images devant tous les monuments parisiens. On a été en bas de la Tour Eiffel, on a été devant l'Assemblée nationale, on a des photos, on a été au château de Versailles, on a été à la Concorde,
on a été devant beaucoup de lieux parisiens pour symboliser, pour faire fixer cette image capitale européenne des trafics de tabac. Voilà. D'ailleurs, le reportage TF1 qui a été fait a été plus loin parce que j'ai vu que le petit bandeau en bas, il disait la France championne d'Europe des trafics de tabac. Donc, en tout cas, nous, c'était en Ile-de-France. On a fait cette périple de témoignages. Il a eu cette répercussion un petit peu plus nationale. Et l'ironie du sort, pour ceux qui sont un peu sportifs, c'est que le reportage de TF1 a commencé chez un buraliste marseillais et ça a fini avec le flocage du Carpe des Parisiens. Donc, ça veut bien dire que malheureusement, sur ce trafic, il y a une unité qui se forme. Ouais. Voilà. Oui, et vous comprendrez. Au-delà des rivalités footballistiques entre ces deux villes. Donc il y a juste TF1 qui a parlé de ça. J'ai vu le passage sur TF1. Non, on a des médias professionnels de région qui en ont parlé, en tout cas de la région d'Île-de-France. Ça a été relayé. Ouais. Nous, on avait fait un live aussi, c'est un témoignage vis-à-vis des adhérents, c'est ce qui nous touchait essentiellement. Je sais que nos lives ont touché à peu près 60 000 vues. Il y a, je crois, dans les chiffres, je ne peux pas me tromper, mais c'est à peu près 7 000 relais qui ont été faits sur ces vues. Donc, on a activé quand même une belle audience sur nos lives. Voilà le résultat de l'opération. Bah, bravo à toi, Philippe. En tout cas, c'était une très belle opération. Je pense une des plus belles que j'ai vues en termes de contrebande. C'est un beau coup de com'. Je suis content qu'il y ait eu des retombées quand même au journal et puis on espère que le gouvernement a reçu le message et qu'il va commencer à s'atteler sévèrement à ce problème-là, quoi. Merci à toi pour toutes ces informations, Philippe. Je vais te laisser retourner à ton quotidien qui est très chargé. Et puis nous, on se retrouve tout de suite dans l'émission. Ciao, ciao. Voilà. C'était Philippe avec son super tourbus qui a sillonné l'Île-de-France donc pour parler un petit peu de toutes ces choses-là. Je vais vous repasser tous en live, les copains. Vous êtes tous mute. Faut vous démuter. Hello, monte un peu ton son. Du coup, toi, t'es un peu bas par rapport à avant. Ah, ok. Mais c'est mieux avec ton micro plus près. Je suis au taquet là. Je suis au taquet du son possible. Plus haut, j'y peux pas. Non, mais ouais, c'était intéressant cette opération, hein, vraiment cool quoi. Et le bus et tout, c'était très spectaculaire. Il y a eu beaucoup de gens qui ont tourné la tête 2 fois sur le bus. Ils se disaient, c'est quoi ce truc? Surtout quand ils passaient dans les petites ruelles. Bien. Ce serait bien que ce soit pas l'OP la plus marquante de l'année, mais honnêtement, même au mois de juin, j'ai presque envie de croire que malheureusement, ça va être l'OP la plus marquante de l'année du secteur. Franchement, il a coché toutes les cases quoi. Il a vraiment fait. Des Finances, Ouais, c'est hyper malin. La période où tous les gens ont en tête PSG, l'équipe de France qui joue, comme il l'a dit, c'est hyper malin. C'est regrettable, je trouve qu'il n'y ait pas plus de journalistes qui aient fait le relais de ça. Mais au moins, ça existe. Il va pouvoir le redire. Il a pas mal d'images. En tout cas, il essaye de passer ses messages comme il peut. Pour rappel, c'est la Fédération d'Île-de-France, hein, c'est pas le national. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui veut dépasser son cadre et qui n'accepte pas la situation de la contrebande, qui tue en fait tout leur réseau. Et nous, là où ça nous concerne, depuis l'année dernière, on a commencé ce sujet avec Tais-toi et fume. Enfin, c'est un sujet qu'on voit depuis 2 ans grandir dans la VAP, cette histoire de contrefaçon et de réseaux de distribution alternative, de jeunes qui s'approprient un truc qui n'est même pas légal. De vente sur les réseaux sociaux. De vente sur les réseaux sociaux qui se rajoute, qui est encore plus fort dans la vape que sur le tabac. Et effectivement, les problèmes sont complètement liés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui vendent du tabac, ils commencent à vendre aussi des puffs. Donc des puffs contrefaites, des puffs qui n'ont pas rien à faire sur le territoire français. Donc tu peux même plus dire que la vape c'est mieux. Alors si, tu as toujours envie de dire la vape c'est mieux que le tabac, mais acheter dans la rue, c'est, je trouve, encore plus compliqué que le tabac, la vape. Parce que quand c'est pré-rempli par un type à l'autre bout du monde, tu peux vraiment pas dire ce qu'il y a dedans, quoi. Vraiment, c'est pas un blabla. Tu peux pas non plus passer outre les drogues, le PTC, toutes ces merdes qui sont rajoutées dans certaines des vapes. Donc quand tu prends l'habitude d'acheter sur Telegram ou sur Snapchat ou sur que sais-je, d'un coup on te vend autre chose. Et toi, tu as pris l'habitude de rien vérifier, de pas prendre des réseaux officiels et tu te retrouves avec quelque chose de vachement plus bizarre dans ta vape, quoi. Une clope, c'est mauvais. De contrefaçon ou original, ça reste mauvais, quoi.
La vape, ça peut être encore plus mauvais si c'est pas bien géré. Enfin, pas encore plus mauvais, mais disons que ça peut être ça peut avoir des Si, conséquences désastreuses, quoi. si, ça peut être encore plus mauvais. Parce Oui, qu'on c'est n'a plus, pas plus vu- facile. Bah, C'est on plus n'a pas facile vu avec dans la les vape de clubs mettre des trucs. Ouais, c'est ça. Enfin, je veux dire, t'achètes des clopes à 5 balles le paquet, le mec va pas te mettre de l'héroïne dedans. Je vois pas comment tu peux avoir un effet. T'as pas un grand écart majeur entre la clope contrefaite et l'original, même si ça plairait pas à tout le monde. Bien sûr que c'est mieux d'avoir l'original, même sur un produit comme le tabac. Mais dans la vape, tu peux avoir un truc qui te tue immédiatement, comme ça Comme s'est passé Evali. Evali, en fait, le seul cas qu'on a de gens morts à cause d'une vape, c'est parce qu'ils ont utilisé une vape de travers, parce qu'ils l'ont acheté dans la rue, mais ils ne le savaient même pas. Donc, si demain, tu as un batch de JNR contrefaite qui contiennent toutes du PTC, parce que c'est génial, le design avec l'aigle déguisant Pablo Escobar, voilà, c'est un truc un peu détourné. Tu as 2000 morts, on dira que c'est la vape, quoi. Donc, C'est la principale fonction problème. d'interdire la vape aux mineurs aussi, c'est que un utilisateur majeur est censé savoir ce qu'il consomme en fait. Il a sourcé lui-même sa vape. Moi j'ai un cas ce week-end, je suis tombé de ma chaise. J'ai ma fille qui est au collège et elle me dit qu'elle a une copine qui s'est mise à vapoter des puffs et je lui dis mais où est-ce qu'elle se les procure? Et elle m'a dit c'est la maman d'une autre copine qui lui vend. Ouais. J'étais mais furax quoi. Donc la contrebande elle a plusieurs visages. Hein. C'est pas que des gars avec des guns qui braquent des camions. C'est insidieux, c'est partout dans la société. Ouais, surtout que c'est pas aussi, voire pas du tout réprimandé pour l'instant. Et c'est jamais vu comme du trafic de drogue dure, quoi. C'est pas si elle vendait de la cocaïne à des enfants, crois-moi que ce serait pas la même. Mais là, c'est des puffs. Oh, bon, faut bien que ce soit pas ça, tu vois. Non, Et mais c'est pas du tout vu de la même façon, quoi. C'est totalement interdit, hein, évidemment. Ouais. Bah écoute, de toute façon, Philippe, il montre bien que quand bien même un produit est taxé, ça n'empêche pas du tout la contrebande et même parfois ça la cause. Et on se retrouve maintenant dans cette impasse où on peut pas décemment baisser le prix du paquet de clopes, même un peu. De toute façon, un peu, ça changerait rien. Ce serait toujours pas compétitif par rapport au marché noir. Et si on le baissait beaucoup pour être compétitif par rapport au marché noir avec encore 14 millions de fumeurs en France, ce serait pas non plus très bien vu, quoi. Donc c'est difficile maintenant. Non, mais il C'est faut une, rappeler, en fait, le problème, t'es allé un peu vite. Le problème, c'est que il y a beaucoup de pays autour de nous où le paquet est moins cher, raison pour laquelle, évidemment, les gens vont sourcer là-bas. Mais pourquoi il est moins cher là-bas? Parce que techniquement, ils ont moins de fumeurs. Et nous, la seule solution qu'on trouve depuis des années, c'est de dire, ouais, il y a beaucoup de fumeurs. Bon, on augmente les prix, on augmente les prix, on augmente les prix. Oui, d'accord, mais ils vont les acheter ailleurs. Et vous voyez bien que ça ne fait pas baisser le nombre de fumeurs. Or, à l'étranger, si le prix n'a pas autant augmenté, c'est aussi parce qu'il y a eu, d'une façon ou d'une autre, une politique pour que les fumeurs s'arrêtent. Nous, on se trompe, c'est-à-dire qu'on Il y a eu dit de faut l'éducation. augmenter. Et le problème, David a raison, c'est que là où on est arrivé, tu peux pas envoyer un message de baisse de prix. Or, c'est ce qu'il faudrait faire juste pour votre info. En France, on est à plus de 13 € pour un paquet. En Italie, c'est moins de 7 €. En Suède, là où il n'y a plus de fumeurs, c'est 6,50 € un paquet de Ouais. cigarettes. Et au prorata de ce qu'ils gagnent, les Suédois, c'est l'équivalent comme si chez nous, le paquet était à 2 €. Au prorata de leur salaire moyen. Voilà, donc c'est vraiment pas cher et pourtant ils fument pas. Donc on est passé par une phase d'éducation, par une phase d'évangélisation d'alternatives, etc. Eux, le snus. Nous, on est convaincus que le snus 2026 en France, c'est la vape, c'est pas autre chose. Et il faut que l'État arrête de faire peur. D'ailleurs, c'est une recommandation du rapport de l'ANSES, l'année dernière, qui dit que l'État devrait faire son travail et expliquer correctement ces alternatives, car elles sont très mal, on informe très mal dessus. Et on fait tout le contraire. Donc c'est là qu'effectivement l'action de Philippe est très bonne parce que à part créer des points de deal, de l'insécurité, cette politique ne fonctionne pas. Et on sait que c'est très difficile de revenir sur cette politique, mais il va bien falloir le faire parce que ça ne va nulle part. C'est le problème de régler un sujet complexe avec un seul levier. Et ce levier, c'est facile. La taxe, c'est super facile à faire. Ça rapporte des sous. Donc, C'est pas on va pas impopulaire. chercher plus loin.
C'est pas impopulaire Ah sur oui. le sujet du tabac. Et ça Ouais, donne c'est bonne vrai. conscience. Les non-fumeurs sont pour. Ils te disent vous avez qu'à mettre le paquet à 30 euros, comme ça les gens ils arrêteront de fumer. Mais c'est pas si simple que ça, quoi. Mais Les ça gens, ils marcherait mieux à arrêteront pas 30 de fumer euros. dès lors qu'ils ont une alternative. Ça marcherait mieux à 30 euros. Les addictologues ont toujours dit que ce qu'il fallait pas faire, c'est augmenter petit à petit. Petit à petit, C'était ouais. faire un vrai Il un aurait vrai, fallu quoi. faire ça. Il Il aurait. était franc. Un peu Mais, tard. mais c'est terminé parce qu'aujourd'hui, si demain tu passes à 30 euros, tout le monde a un trafic parallèle autour de lui. Ouais. Donc c'est terminé. C'est juste que les gens iront tout de suite au trafic parallèle. Ouais. La contrebande C'est est comme- là et bien implantée. C'est quand même fou qu'ils n'arrivent pas. Parce que moi, je connais pas trop les endroits où vous êtes allés, mais c'est des points de deal qui sont connus, tu vois, qui sont connus depuis de longues dates. Je comprends pas. Avec le manque à gagner de l'État sur les taxes des paquets non vendus, tu te demandes pourquoi ils mettent pas un coup de collier et qu'il y a un truc. C'est quand même C'est ce qu'ils bizarre. ont On fait. laisse. Ils Ouais, ont mais fait tu sais, ça c'est- avec les opérations Colbert, ce qu'il disait Philippe dans l'interview. Mm. Mais le problème, si tu veux, c'est qu'on le voit bien. Il faudrait, à chaque endroit de deal, il faudrait poster 8 keufs qui font que ça. Et ces Mm. mecs-là, ils seraient là et ils seraient en poste toute la journée à cet endroit-là, en train d'attendre qu'il y ait des dealers. Et si tu fais ça, bah, Ça tu vas déplace. avoir 8 flics à cette rue-là, 3 Ouais, ils rues vont plus se- loin. Et Tu oui. vas avoir les mêmes gars et donc tu vas reposter des mecs. Et si tu prends ces mecs-là et que tu les mets là-bas, bah, ils vont revenir à l'endroit où ils étaient. Mhm. Enfin, c'est sans fin si tu veux. Faudrait que tu mettes un flic à chaque coin de rue. Et encore, ça suffirait même pas. Tu vois. Donc le problème, c'est qu'ils sont en surnombre. Et la police est en sous-effectif. Et en vrai, la police, ils font ce qu'ils peuvent. Hein. Quand ils étaient au point de deal comme ça, il y avait autant de policiers que de dealers. Hein. Et ils leur parlaient Ouais. en mode les gars, cassez-vous. C'est qu'en vrai, tu te dis que Parce que tu vois, quand tu suis, nous, à notre époque, quand on était jeunes, c'était le gros boom des achats frontaliers. Tu vois, il y avait les bureaux de tabac aux frontières, ils tiraient la gueule, ils fermaient tous, c'était catastrophique. Et là, tu te dis comment que ça a évolué. Si on n'arrive pas à stopper ça, dans 20 ans, bah, les tabacs, c'est finito, même avant ça, en vrai. Ils auront... Bah ouais, et puis surtout, le problème, c'est que, tu vois, il faut être... on dit toujours, il faut avoir une sanction exemplaire et tout sur ces choses-là. Mais encore une fois, tu vas pas remplir les prisons de mecs qui ont vendu des paquets de clopes à 5 balles, tu vois. C'est des petits cons qui vendent des paquets. Généralement, c'est des pauvres qu'on exploite. En plus de ça, tu vois, c'est des gens sans papier, machin, qui sont, tu vois, qui sont déjà à la limite de la société. Ils vendent 3 paquets de clopes pour s'en sortir et puis tu les fous en prison. Enfin, tu vois, ça non plus, ça n'a pas de sens, tu vois. Ben non, c'est clair. Donc, il y a quand même, enfin, tu vois, c'est quand même un problème extrêmement complexe de à gérer. Et c'est malheureusement, il n'y a pas de baguette magique. J'ai posé la question à Philippe en lui disant, ce serait quoi ta solution? On l'a pas mis dans l'interview parce que ça n'a pas de sens, tu vois. C'était vraiment comme ça en l'air, mais il n'y a pas vraiment de solution à apporter à ce problème-là, si ce n'est que, taper sur les réseaux, mais en haut, pas taper aux petits revendeurs qui est en bas. Il faut Ouais, les c'est ça, parce démanteler, les usines de contrefaçon, les réseaux organisés, choper la tête de ce truc-là. Et c'est dur. Quand tu vois les volumes qui brassent, tu te demandes d'où c'est que ça vient, tu vois. Bah, il y a Ça arrive forcément d'où, une tête, tu vois. C'est comme dans toutes les opérations. C'est pas le petit gars au coin de la rue avec 3 paquets de clopes dans la main qui gère le business. C'est pas lui. Lui, on lui a dit, tu vas là et tu vends ça. Il faut trouver, tu vois, c'est comme dans tous les trucs de drogue, il faut trouver la tête de ce truc-là. Donc c'est ça qui prend du temps, mais bon. Ouais. C'est une guerre un peu compliquée, mais voilà. Philippe, en tout cas, il a bien mis ça sur la table et c'était très cool. On va passer à la review liquide, les copains, si vous voulez bien. Ouais, en Avec espérant bien sûr qu'il y ait d'autres opérations comme ça d'ici la fin de l'année. Vraiment, j'invite le secteur à constater que les buralistes se défendent, que les webshops ont tendance à pas se défendre parce qu'ils n'ont pas vraiment de représentants, et que les associations sont très silencieuses depuis l'opération merveilleuse qui a été... qui n'a pas servi à grand-chose puisque c'est le CBD qui nous a sauvés l'année dernière, qui est aussi un secteur plus organisé. Donc on voit que quand on est organisé, on a des actions sur l'État, on peut faire sortir des conseillers parce que Philippe Alloz a du coup eu l'oreille de quelqu'un à Bercy suite à cette opération. Il faut le faire en fait. Il faut que la VAP accepte d'être un peu plus mûre et de faire des OP comme ça, un peu choc, pour pas se laisser faire. Parce que sinon, on laisse effectivement... soit l'histoire se passer avec des politiques qui n'auront rien compris au problème de réduction des risques et qui vont tuer notre produit,
soit tout simplement être récupéré par d'autres réseaux. Et vous ne pourrez pas vous plaindre. Donc il faut vraiment se bouger, il ne faut pas être silencieux. Moi, je le dis depuis plusieurs semaines. En ce moment, le secteur de la vape, il se planque. Tout le monde reste dans son petit coin. Voilà, il faut agir. Voilà. Et donc, c'est un bel exemple qu'on voulait mettre en avant parce que malheureusement, je crains que ce soit la plus belle OP de l'année. Or, l'année, elle commence. L'année de défense, elle commence là. On sort de l'hiver, vous voyez, en pleine canicule. Et on va avoir chaud, même s'il fait moins chaud dans quelques semaines, on va avoir très chaud dans la vape. Ouais. Voilà. Donc, n'oubliez pas Ouais. cette OP et que c'est possible, quoi. C'est Jusqu'à possible aller et franchement, devant ça les a de la gueule. Hein. Ouais, ça a de la gueule. Un bus, 3 mecs, les bonnes étapes, les bons endroits pour s'arrêter. Ouais. Tu convoques 2 journalistes. Franchement, c'est bien. C'est une belle opération de com, quoi. Et ça a été vu, ça c'est sûr. Le bus a été très vu, quoi. On va enchaîner avec la review liquide, les copains, vite fait. Bim, bam. Enfin, pas vite fait d'ailleurs. On va parler des alpha liquides. Alors, je vais essayer de me retenir parce qu'à chaque fois que je parle d'alpha liquide, je parle de l'ancien temps parce que j'ai commencé avec du FRM, avec du FR4 et tout ça, donc et leurs fraises aussi. Donc j'ai commencé avec ces liquides, donc à chaque fois je me dis ça. Mais il faut que je me retienne, il faut que je les traite avec un cerveau neuf de vapoteur de 2026. Donc on va commencer, le mec il dit ça, on va commencer par le FR4, donc en 50-50, 50 ml prêt à booster. Ce qui est bien d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans des taux de nicotine très très élevés. On rappelle que si vous êtes sur du 18 ou des choses comme ça, le 50 ml, c'est pas pour vous. C'est plutôt fait pour les gens qui sont en 3 et en 6. Voilà. Pour ce genre de taux de nicotine, c'est très bien. Et là, on va parler du FR4, qui est le RY4 mystique de la vape. Donc c'est des fruits à coque avec un tout petit chouille de réglisse, peut-être du caramel, du blond. Il y a plein de trucs là-dedans. Dans ce RY4, c'est une saveur un peu old school de la vape, mais qui fonctionne toujours aussi bien avec les fumeurs et qui était très prisé déjà à l'époque et qui l'est toujours d'ailleurs. 9,2 pour ce FR4. Que je pense nombre d'entre vous dans la team connaissaient avant même de remplir votre Cliro. Vous avez tous mis des bonnes notes, hein, c'est plutôt cool. Hein. Rems, tu as mis un 9,5 sur le FR4 de Alpha. Tu vas ouvrir le bal. Je pensais en préférer un autre des 5 de ce soir, mais non, c'est vraiment mon préféré. Donc ouais, 9,5 bien mérité. Il a une vraie personnalité celui-là. Il rentre dans cette catégorie des tabacs, des classiques pardon, que j'appelle accessibles. C'est des vraies portes d'entrée. Moi, je considère que c'est vraiment ce que la vape a à offrir de mieux pour un fumeur qui souhaite commencer son sevrage tabagique sans être trop dépaysé. Il retrouve son goût de blonde Indus comme base, mais avec un petit twist en plus, avec un petit quelque chose en plus que seule la vape peut lui apporter, quoi. Donc oui, il y a des fruits à coque. Moi, je sens surtout une espèce de noisette un peu grillée, caramélisée, comme tu l'as dit. Donc c'est pas totalement gourmand, mais c'est un petit peu coquin, peut-être, comme dirait Monsieur Nicolas. Et je trouve que c'est vraiment ce que la vape offre de mieux pour quelqu'un qui veut pas abandonner l'habitude du goût qu'il a d'une clope et en même temps mettre le pied dans un autre univers. Un univers de goût où il y a vraiment un petit quelque chose en plus. Donc je le trouve super bien foutu, super équilibré. Oui, on le connaissait d'avance, le FR4. Mais en 50-50, il est très cool comme ça. Moi, j'aime bien le format des fioles. J'aime bien que le packaging soit épuré, très très lisible. Je les ai tous les 5 là en file indienne devant moi et au niveau des couleurs, c'est très clair. Ouais, ça envoie bien. Ils ont même prévu sur la fiole un cartouche vierge sur lequel vous pouvez écrire votre taux de nicotine une fois que vous l'avez boosté. Non, c'est un essentiel pour moi. Donc oui, c'est pas un classique réaliste. C'est vraiment pas comme de s'allumer une clope et de retrouver ce goût-là. C'est autre chose. Mais donc il a un petit côté sucré, il a un petit côté comme ça. Mais c'est pas totalement un gourmand pour moi. C'est pas un tabac gourmand. Non, voilà. c'est vraiment entre. Ouais, c'est un classique plus, quoi. Mais c'est Voilà. pour ça que c'est aussi populaire chez les gens qui arrivent du tabac, quoi. Mon JD, t'en as pensé quoi de ce petit FR4 ? Ouais. Tu connaissais évidemment. Oui, j'avais déjà testé et je trouve que oui, comme l'a dit Rémi, c'est un mariage réussi entre le classique blond et les fruits à coque. Ça fait un effet assez rond et
ça apporte aussi un peu de hit, ce fruit à coque, cet ajout de fruits à coque. Comme tu l'as dit, peut-être un peu grillé, ouais, c'est un peu caramélisé. J'ai senti une petite pointe d'acidité. Par contre, je suis pas exactement du même avis que Rémi parce que je trouve que le classique, même s'il n'est pas super puissant, il a quand même des arômes de cuir, des arômes boisés. Euh, je trouve que c'est peut-être un petit peu trop chargé en arôme pour un débutant qui lui préférera peut-être un arôme un peu plus neutre et moins aromatique dans ce tabac qui, je trouve, pour moi, c'est un peu pour les gens qui se prenaient un petit cigare le dimanche ou en soirée de temps en temps, ou voilà, qui avait une recherche de cet effet un peu goût tabac prononcé. Donc, Un peu comme les oui, pour cafés un... crème, tu veux dire? Ouais, Genre. exactement. Ouais. Donc, ça peut plaire à un débutant, mais voilà, je pense qu'il est pas neutre. Effectivement, Rémi, tu l'as dit, la vape, ça apporte des saveurs que le tabac ne peut pas apporter. Et ça, c'est vraiment bien. Mais voilà, moi, je conseillerais plutôt pour quelqu'un qui se prenait son petit cigare le dimanche ou un petit café crème. Ouais, voilà. Ça roule. Flo, 9,5 aussi sur ce FR4. Validé. Ouais, en fait, il faut se projeter dans une gamme de classiques finalement assez arrêtée. C'est-à-dire qu'il y a du choix en classique, mais c'est pas ce que le marché développe le plus à l'année. Donc, on a des grands standards et Alpha on a un peu. Est-ce que c'est pas Alpha qui a posé un peu les standards du classique en France? Les gammes sont tellement anciennes maintenant. Revu au goût du jour, en adaptant les bases 50-50. Je pense qu'il y a un petit peu plus d'arômes dans ces versions qu'il y avait peut-être en 2012, quand moi j'ai découvert ces liquides. Mais évidemment essentiel parce que assez atypique, assez différente des autres, c'est ce que j'ai marqué. Je suis assez d'accord avec Julien. Moi, en magasin, avec un débutant, je commencerai par, si je me limite à Alpha, je commencerai par FRM. S'il trouve que ça n'a pas assez de goût, bon, évidemment, je vais l'interroger sur les cigarettes qu'il fume, mais je vais lui faire goûter le USA Mix, je vais lui faire goûter le FRM, je vais lui faire goûter le FRK, le FRW. Après, si il est sur des brunes, je vais essayer le Malawiya. Et si je veux essayer quelque chose que rien ne lui a plu et que j'ai envie d'essayer autre chose, effectivement RY4, mais c'est pas le premier que je testerai parce que souvent les gens arrivent en disant je veux pas de goût ou je veux un goût neutre. Et là, effectivement, tu n'as pas un goût neutre, tu as quelque chose de très affirmé. Comme l'ont dit les gars, tabac, si ça se trouve, je ne l'ai pas marqué dans ma revue, mais je me demande si il n'y a pas un peu de virginien. Moi, je trouve que ça fait un petit peu sucré, mais sans trop l'être. Par exemple, Yann Kounen, je suis quasiment sûr que tu lui passes ça, il ne supporte pas le sucre dans les liquides, il tire une taffe, il dit je veux pas ça. Donc, c'est encore quelque chose d'assez différent. Pour moi, c'est un tabac effectivement presque gourmand, mais c'est une recette qui parle énormément aux fumeurs. Donc, c'est un essentiel. RY4, en effet, c'est un arôme un peu tout fait. Celui-là est plutôt léger dans les gammes d'RY4 qu'on connaît, même s'il est goûtu, encore une fois, il n'est pas ultra fort en arôme, mais il existe en do-it-yourself, puisque toutes les recettes qu'on teste là, ce qui est une grosse différence par rapport à il y a 13 ans, tout est disponible en 50 ml, en 10 ml et aussi en do-it-yourself. Ouais. Donc on peut adapter la puissance de l'arôme comme on le veut. Voilà, donc c'est un essentiel. Je pense qu'en boutique, tout le monde doit avoir un RY4, donc chez Alpha. FR4 du coup. Ouais, FR4, oui, RY4 dans l'absolu. Il faut avoir ses notes aromatiques et FR4, effectivement, est probablement le plus connu et le plus vendu. Voilà. Ouais, clairement. Aujourd'hui, Ouais. de toute façon, on teste la crème d'Alpha ce soir, donc le top du top. Donc, le top de la le plus moumoute. vendu. Bah, c'est indiscutable, si tu veux, quand tu as des clients depuis 12 ans qui viennent demander des boîtes de vin pour faire leur mois ou qui font des paniers repeat sur tous les gros sites en mode je veux ça, je veux ça, je veux ça. Tu es dans le vrai truc où les gens ont trouvé des choses qui leur conviennent et ils veulent absolument pas en sortir. Ils voient aucun intérêt à goûter. Il y a deux catégories dans la vape. Il y a les gens qui adoptent quelque chose, essaient, c'est finir, partent dans leur vie, s'intéressent à rien d'autre. Et puis, tu as des gens qui adorent changer tout le temps et ça fait partie du jeu. Ils sont curieux, ouais. Ouais, bah ouais, moi je sais pas, j'étais pas très fidèle en clope, alors je suis pas très fidèle en vape non plus, même si tu vois, le temps me fait mentir parce que maintenant avec mon juice, je suis en hold depuis quelques années maintenant. Mais c'est vrai que j'aime quand même découvrir des nouvelles choses.
On va attaquer la pomme verte, qui a pris une très bonne note aussi. 9. Alors, on n'est pas sur la pomme verte un peu vintage qu'on avait, pas vintage, mais sur la pomme verte habituelle de l'époque, qui avait cette espèce d'accent chicha par-dessus. Un peu anisé, des fois on pouvait avoir ces notes-là un petit peu herbacées et tout. Là, on n'est pas là-dessus du tout, on est sur une pomme verte, juste le fruit très simple, un petit chouïa acidulé, plutôt pas mal, très cool. Elle a pris une belle note, elle a pris une 9, la pomme verte. On va aller voir Marine de son côté qui a mis la note collégiale 9. Donc, pomme verte, Marine. Carrément. Eh ben écoute, pomme verte, ouais, moi j'en avais goûté un peu quand j'avais commencé la vape. C'est devenu plus rare, je trouve maintenant la pomme verte à maîtriser. Il y a peu de fabricants quand même qui ont des refs pommes vertes. Ou en tout cas dans les best-sellers, j'en vois peu dans ma tête là comme ça. Mais oui, comme tu dis, je trouve que c'est pas du tout la pomme verte à laquelle moi j'avais été habituée au tout début, c'est-à-dire qu'il y avait cet arrière-goût que justement je n'appréciais pas trop. Là, on est vraiment sur le fruit, on est sur un liquide sans frais déjà, donc c'est assez cool, qui vraiment va s'axer que sur la pomme verte. Et donc on a toutes les nuances du fruit, c'est assez authentique. Je trouve qu'elle est, elle est bien juteuse dans le sens où quand on la vape, on a vraiment ce, cette envie de croquer dans une pomme. On a ces petites nuances acidulées, on a ce sucre, mais toujours bien dosé avec Alpha. Je trouve qu'on n'est jamais trop dans le sucre avec eux et ça, c'est chouette aussi. Donc ouais, franchement, je la trouve très bien faite et je pense que c'est aussi une pomme verte qui peut se marier en daille avec plein de choses et notamment si des gens veulent du frais avec l'additif frais d'Alpha. C'est pas quelque chose que j'ai testé, mais je pense que c'est faisable pour quelqu'un qui apprécie cette pomme, mais qui la veut juste façon fraîche, quoi. Ouais, c'est vrai qu'avec un petit zeste de frais, ce serait pas mal, quoi. Monsieur Nicolas, 9 aussi? Ouais, Validé. j'ai validé bien sûr cette pomme qui est excellente. Alors comme tu disais, il y en a peu. C'est vrai qu'il n'y en a pas des masses. On a plus souvent des pommes rouges limite pour la rondeur que des pommes vertes, donc ça fait plaisir. Je trouve que niveau fruits chez Alpha, ils gèrent parce qu'on avait eu la pêche aussi. On a la pêche qui est excellente et même les fruits rouges. Il n'y a pas d'excès de sucre. On a juste la pomme. On a une petite. Moi, j'aurais aimé peut-être un peu plus un soupçon d'acidité en plus pour pousser le côté vert de la pomme. Mais je trouve ça très bon sinon. Et franchement, en all-day, c'est pas écœurant du tout. Franchement, c'est chouette. C'est cool. C'est un peu, ça nous rappelle des souvenirs cette pomme. Je trouve moi, elle est un peu rétro, tu sais. Ouais, mais elle est rétro sans l'être en vrai. Il n'y a pas ce petit côté trop anisé, tout ça. Flo, tu l'as pas senti, toi, ce côté-là, visiblement. Le côté anisé? Ouais. Si, justement, je l'ai noté. Ah, tu l'as senti? Ouais, moi j'ai des notes d'anis. Après, c'est pas dérangeant parce qu'en réalité, il y a ces notes dans une pomme verte. Moi, je suis pas très. Encore une fois, c'est un sentiment, mais ça va, ça vient. C'est-à-dire, j'ai pas eu 2 tafs d'affilée comme ça. Pour rappel, cette pomme, je la connais assez bien parce que c'est ma première vape en fait. Je fumais des camels et quand je suis allé arrêter de fumer en 2012, il y a exactement. Ça fait. Mais ouais, je vais fêter mes 14 ans de vape en fait. Dans genre une semaine. C'était le 30 juin, je crois. Facebook me le rappelle chaque année. Je crois que c'est le 30 juin que j'ai arrêté de fumer des clopes définitivement. 2012, donc c'était à 14 ans. Et en fait, j'étais un vrai fumeur de clopes, quoi. J'aimais pas, cherchais pas des Royal Pêche ou des trucs comme ça quand ça existait encore. Je fumais pas de mentholé. Et curieusement, je suis allé dans cette boutique, j'ai acheté ce kit égoté avec 2 cigarettes et j'ai pris FRK, qui était supposé être mes camels, et j'ai pris une pomme parce que c'est ce qui me parlait en fait. Je me suis dit tiens, ouais, on va essayer autre chose. Pourquoi j'aurais pas 2 clopes différentes? Et naturellement, j'ai pris FRK en 18 et pomme en 12. Et voilà. Et donc ça, c'était ma petite life, 36-15 ma life. Mais du coup, cette pomme me rappelle toujours quelque chose de génial. Elle est vraiment très bonne, elle est très réussie. Si on veut une pomme verte, je pense qu'on est vraiment à la bonne adresse. Comme dit Marine, il n'y a pas de frais, il n'y a aucune recherche de... C'est pas trop sucré, c'est sucré juste pour être une pomme. Voilà, là, on est dans l'aromatique précise. Est-ce que c'est ce que les gens veulent sur la durée? Je sais pas. Mais en tout cas, quelqu'un qui veut cette expérience pomme, elle est là. Et en effet, c'est plus si commun.
parce qu'on est parti dans des trucs très complexes. On voit que les gens, ils aiment les fruits rouges, ils veulent pas une fraise, une framboise, donc on essaie tous de faire des cocktails. Et là, tu as une vraie pomme verte, qui est en soi un cocktail dur à faire. Mais je trouve qu'il y a ces notes. Il y a un Roland d'anis assez Putain, c'est bizarre, moi je l'ai pas souvent. eu du tout ça sur ce juice. Mais après, je l'ai pas souvent ce truc. Je l'ai eu sur certaines pommes vertes où c'était vraiment marqué, où j'avais vraiment l'impression d'avoir ce côté mélasse derrière la pomme Parce que verte. ça te gêne peut-être pas. Donc Ouais, ça moi t'appelle j'aime pas, bien la tu vois. réglisse. Moi, ça me gêne en fait. Et donc, du coup, en toute honnêteté, c'est ça qui fait aussi que je le prendrai pas en all day parce que je sais que dans la journée, je vais me taper 10, 15, 20 fois ce genre de saveur, quoi, qui me plaît pas. Donc, il y a toujours cette limite, mais j'ai l'impression que pour faire une bonne pomme verte, il faut avoir cette goutte d'anis qui, moi, me convient pas. Mais encore une fois, elle est très bien faite. Et si c'est ce qu'on veut, moi, je sais que je veux pas vaper une pomme verte pour cette raison-là. Donc, je vais chercher quelque chose de plus gourmand, un truc avec de la vanille, voilà. Team Mais gourmand, quoi. ouais, mais voilà, mais c'est très réussi. C'est-à-dire qu'encore une fois, on en parlera après. Il y a aussi la noisette. Je la vaperai pas en all day, mais c'est très réussi. Si quelqu'un veut Elle vraiment arrive, la noisette. noisette, tu vois. Mais avant ça, on va parler du Berry Kiss Beer, qui est un petit liquide fruit rouge assez léger, avec un petit côté frais par-dessus, qui a pris 8,6, qui est une bonne note aussi. Alors, warning, on est loin des liquides puff super sucrés, super fruités, super machin. On est plus sur les all day fruits rouges, mais que d'ailleurs plein de gens vapent, c'est des fruits rouges plutôt légers. Parce qu'ils aiment bien qu'il y ait un petit côté fruits rouges de temps en temps, mais ils aiment pas que ce soit hyper saturé à chaque bouffée. Il y a plein de gens comme ça d'ailleurs dans ce cas-là, donc ce liquide, ça s'adresse à eux. Très cool, bonne petite note pour ce petit fruit rouge. Marine, 8,5 sur un fruit rouge, ce qui est bien. Bah oui, parce que c'est le genre de fruits rouges que j'aime bien. Ça va. Bah oui, et puis c'est alpha. Enfin, je me voyais pas mettre moins parce que même si personnellement c'est pas un liquide que je vais continuer à vaper, ça reste un liquide qui est très bien fait, je trouve. Parce que justement, comme tu dis, il est pas axé sucre, il est pas axé saturation d'arômes. Il est vraiment assez léger. Le cassis, il est là, mais il prend pas le devant. Donc, je trouve ça très bien maîtrisé parce que c'est difficile quand tu mets du cassis quelque part de faire en sorte que ce soit pas le premier à arriver tout le temps et à prendre toute la place. Donc ça, j'ai trouvé chouette. La groseille, elle apporte aussi quelque chose. Je trouve que c'est assez fou d'avoir un liquide. Enfin, il y en a très peu. Généralement, on a du cassis, framboise, fraise ou ce genre de choses, myrtille, etc. Tout ça, on y est habitué. Mettre une framboise et une groseille avec le cassis, je trouve que c'est chouette parce que ça rapporte un petit peu d'acidité. Enfin, ça joue sur plein de nuances des fruits rouges qui sont sympas à vaper. Et on a un frais qui est quand même assez contenu pour le coup. Donc ouais, je le trouve. Enfin, franchement, je le trouve assez complet, on va dire, pour un fruit rouge. Mhm. Ouais, il est cool. Il est complet, mais pas entêtant, quoi. Monsieur Nicolas, pareil, 8,5. Ouais, je suis assez d'accord avec Marine. Je l'ai trouvé assez juste. Au début, il me faisait penser à un bonbon, mais j'arrivais pas à mettre la main dessus, en plus light, en plus léger. Et j'ai trouvé ça intéressant aussi qu'il y ait un fruit, un peu fruit rouge comme ça, mais sans fraise, forcément pas avec de la fraise. Donc ça laisse bien la place à la framboise de s'exprimer. La groseille apporte l'acidité. Donc ça, c'est très cool. Et le cassis, c'est comme beaucoup d'entre vous, je pense, j'avais un peu peur que ça prenne trop le pas sur le reste. Et en fait, non, c'est assez léger. Il apporte, je pense, du corps un petit peu à la recette. Plus le frais, franchement, ils ont poussé un peu le curseur, je trouve, sur cette recette-là par rapport aux fruités qu'ils font habituellement. Mais ça reste assez léger. Et donc en all day, franchement, c'est cool, quoi. Ok. Tu veux C'est dire quoi vrai. quand tu dis qu'ils ont poussé le curseur? J'ai pas compris. Non, mais il serait peut-être un peu plus, tu vois, par rapport à la pomme verte, qui est peut-être un peu plus léger. Moi, je l'ai trouvé un peu au-dessus, tu sais, en parfum, tu sais, Ah au ouais niveau aromatique. Ouais, Ok. Je l'ai trouvé assez light, moi, assez all day, ouais, celui-là, pour le il est coup, léger aussi, mais. Mais ouais, peut-être, ouais, c'est bizarre. La pomme m'a pas fait cette impression plus que ça. Mais celui-là, oui. Mais je Il pense m'a que le donné un choix côté un peu aqueux. des fruits, justement, fruits rouges, je trouve fait que c'est un peu la version light du fruit rouge. Tu vois, t'as pas la grosse fraise, la grosse groseille, le gros machin. C'est pas un fruit rouge, en fait, c'est un fruit rose presque. Tu vois, je trouve. Mais bon.
Voilà. Donc pour moi, c'est la version light de ce qu'on veut d'un fruit rouge. Donc c'est ce que beaucoup de gens veulent parce que il y a il y a plein de gens qui ont envie d'un Red Aster dans l'idée, mais qui veulent le diviser par deux. Bah là, pour moi, c'est le fruit rouge que tu veux diviser par deux en termes de sucre, en termes de puissance aromatique et tout. Par contre, c'est très fin aromatiquement. C'est vraiment. Pour moi, c'est une super bonne framboise ce liquide. Ouais, Dans c'est ma vrai. tête. Avec une framboise un peu twistée, mais la framboise est quand même assez présente. Et c'est vrai que comme il n'y a pas de fraises pour arrondir et rajouter plein de sucre, on sent mieux ces petits fruits plus discrets habituellement dans les mix fruits rouges, quoi. C'est vrai. Tiens, t'en parlais, Flo, la noisette. Bam. Alors, noisette, juste la noisette. Hein, l'arôme classique, pas noisette grillée non plus. Une noisette presque fraîche pour ceux qui ont déjà mangé ça. 8,3. Très bonne note pour cette noisette qui, pour moi, est quand même une bonne alternative au classique, je trouve, la noisette. C'est un bon truc si tu veux vaper un truc qui est pas ni fruité, ni gourmand, ni machin, mais que tu aimes pas le classique spécialement en vape, et il y en a plein qui aiment pas ça. La noisette, je trouve, c'est c'est une bonne base, c'est assez neutre et ça a ce côté sec sans être foin, quoi, sans être cuir, foin et tous ces trucs qu'on retrouve dans le tabac, quoi. Donc ouais, 8,3, bonne note. Flo, noisette. Ouais, mais c'est vert. En fait, le problème, c'est que je trouve que c'est tellement bien fait que du coup, bah, ça doit être un peu vert, un peu. Je trouve qu'elle est presque pas. En fait, c'est pas vrai. J'allais dire, elle est presque pas mûre. C'est pas vrai. Quand tu casses une noisette, que tu la manges, t'as aussi ce côté végétal parce que bah, c'est du végétal en fait. Donc, t'as pas. Je trouve que c'est plus isolé. Enfin, on arrive à avoir juste le goût de la noisette dans un mix qu'on n'arrive pas, ce que je retrouve pas dans cette noisette. Donc on a une noisette hyper bien faite, mais c'est un peu comme la pomme verte. J'ai pas envie de vaper de la noisette seule toute la journée. Donc ça tient à moi. Et je trouve que l'intérêt que ça existe en liquide, c'est quelqu'un qui se dit non, mais attends, en fait, je suis fan de noisettes, je veux que la noisette. Si effectivement tu aimes casser des noisettes, les manger comme ça toute la journée, ça va pas te déranger. Moi, la noisette, je l'aime bien dans un gâteau, Dans un dans un sneakers. sundae, Ah dans non, un c'est des sneaker cacahuètes. de ouf, glacé. Ouais, peu importe. Enfin voilà, je le vois dans ces ambiances-là. Et donc, du coup, c'est un peu pareil pour la vape. Cela dit, il existe en do-it-yourself le noisette. Et pour moi, ça, c'est cool. Parce que te faire un caramel noisette, un vanille noisette, peu importe ce que t'aimes, c'est vachement intéressant. Donc, une noisette très bien faite pour faire un mix noisette, bah, c'est super. Moi, j'aurais tendance à vouloir le cacher, ce goût de nature, de vert, quoi. Donc, je sais pas comment dire autrement que je trouve qu'elle est un peu trop verte, cette noisette. Mais encore une fois, je me corrige tout de suite en disant oui, mais c'est bien le goût d'une noisette. Donc, bah, objectivement, oui, liquide noisette, rien à dire. Il n'y a pas de recherche d'autre chose. Mais je trouve qu'en vape, ça fonctionne pas seul. Voilà. Ok, moi il y a peut-être ouais. Après oui, toi t'es un vapeur gourmand aguerri. Toi il te faut de la noisette avec du chocolat, avec de la noix de pécan, avec de la cacahuète par dessus. Il faut Il pas nous faut sentir la des petits noisette, mix quoi. quoi. Ouais voilà. Mon Rems, t'en as pensé quoi? Toi tu viens du pays de la noix. Alors, la noisette c'est pas si loin que ça. Je suis tout à fait d'accord avec Flo. Par contre, je trouve qu'effectivement, ce jus, il remplit exactement sa fonction. Il faut juste être averti que oui, c'est pas une noisette gourmande, ni cuite, ni passée au four, voilà, ni dans un sneakers, quoi. Mais moi, quand j'étais petit, j'avais un noisetier dans mon jardin et je m'éclatais des noisettes, je m'en faisais un plein ventre. Et je retrouve exactement ça, ouais. Elle est tout à fait verte. Elle est fraîche quoi, elle est pas sèche. Ouais, absolument. Elle est bien verte. Mais du coup, ça donne au jus un sacré caractère, en fait. Donc, une fois que tu as compris ce à quoi tu avais affaire, la typologie aromatique dans laquelle tu t'aventures, c'est extrêmement réussi parce qu'elle est très, très réaliste. Donc oui, moi, j'ai mis un beau 9 parce que c'est super bien foutu, super bien réalisé. C'est effectivement pas ce dont j'ai envie un all day. Mais une fois de temps en temps, pourquoi pas. Voilà. J'ai plus de noisetiers dans mon jardin, donc... Ouais. Moi, je faisais des arcs avec mon noisetier dans mon jardin. Ah bah oui. C'est le bon bois. 8,3 pour la noisette. On va passer au banger. Le banger de la gamme. Je dis le banger parce que c'est probablement le liquide qui vend le plus avec le FRM. C'est la menthe glaciale d'Alpha. Une référence absolue dans le monde de la vape, cette petite menthe glaciale.
Simple, voilà, une menthe bleue un peu sucrée, un peu fraîche, et qui est faite pour du all day pour les gens qui vapent de la menthe, et il y en a plein. 8,7 pour la menthe glaciale en 50-50. On va partir de quel côté? On va partir du côté de JD, tiens, pour la peine. Oui, bon ben j'ai un petit peu amputé ma note parce que c'est pas ma menthe préférée, donc voilà, je lui ai mis 8, mais sans mon goût, elle aurait pris 8,5, 9 facilement. Je trouve que c'est exactement ce qu'on attend de cette recette, ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire une menthe bleue qui est bien réalisée. Et franchement, il n'y a rien d'autre. En fait, il n'y a pas grand-chose à en dire, si ce n'est qu'elle est très bien faite, elle est très bien équilibrée. Il y a une petite pointe de sucre qui lui donne, je trouve, un petit effet bonbon très agréable. Le frais, il est là, il est bien là, mais on a connu pire, franchement, assez abordable. Donc pour moi, voilà, une valeur sûre. On cherche une menthe glaciale, une menthe polaire, on l'a, voilà. Bon, moi j'aurais aimé plutôt un petit truc avec un peu de menthe verte, voilà, un peu de chlorophylle, mais c'est mon goût. Voilà, mais si ce genre de liquide vous dérange quand il y a de la menthe verte ou de la chlorophylle, bah, la menthe glaciale, c'est de la menthe glaciale et vous aurez une super bonne menthe glaciale. Voilà, Et ça fait toujours le bien job, équilibré. Ouais. Ça fait grave le job, hein. Franchement, il n'y a pas à tortiller. Aucune fausse note. Mon C'est Rems, top. tu nages pas dans ta piscine, t'as dit. Je nage pas dans cette piscine. C'est pas mon truc, la menthe en vape. Encore moins la menthe toute seule. Faut vraiment qu'elle ait un caractère un peu bien trempé ou avec un truc un peu spécial, qu'elle soit poivrée. Voilà, je sais pas. Mais de toute façon, c'est pas ma vape. Non, pour moi, c'est très simple. C'est une Fisherman's Friend. Un peu plus sucrée, quoi. Donc elle est pas inintéressante. J'ai été quand même surpris. Je me suis fait 2 tanks d'affilée en me disant tiens oui, voilà, ça passe bien. Donc même quand c'est Tu pas ta vapes de la menthe, toi. Tu dis que tu vapes pas, mais tu vapes de la menthe pour faire reset de temps en temps. oui, c'était vrai à un moment. Maintenant, je vape plutôt des fruits et frais que pour me reset de mes gourmands. Pour être tout à fait honnête, je vais pas naturellement vers de la menthe. Je vape de la menthe depuis que je participe à One Shot. Ok. Voilà, et c'est très intéressant, hein, c'est cool, hein. Mais et je comprends qu'il y a un marché pour ça. Donc énorme respect pour cette recette. Et effectivement, elle est très addictive. Il y a tout ce qu'il faut, je pense, pour en faire un banger. Mais bon, moi, c'est pas ma vape au quotidien. Donc voilà, moi j'aime bien qu'elle soit un peu sucrée. C'est une menthe bleue, hein, on n'est pas du tout sur de la chlorophylle, je précise. Et voilà, donc oui, 8,5 par respect, parce que voilà, ça m'a pas ni rebuté, ni choqué, ni quoi que ce soit. Ouais, une bonne menthe. Voilà, c'est juste pas mon truc. Alright. Flo, t'as mis 9,5 sur cette menthe. Donc, il faut que tu Imparable closes. quand tu vends, c'est la deuxième meilleure vente d'Alpha chez Pipeline en tout cas. Je pense que sur le marché, ça dénote pas non plus. Enfin, je pense que c'est à peu près, c'est dans le top 3. C'est le choix des clients. Donc c'est imparable. Je comprends ce choix et je comprends surtout quand tu as choisi celle-là, tu n'en choisis pas vraiment une autre parce que on peut croire que les menthes sont toutes les mêmes. C'est pas le cas. Et justement, alors contrairement à ce que Julien et Rems disent, moi je trouve elle a du caractère cette menthe et c'est pas juste une menthe bleue. Je trouve que ça sent le végétal aussi, hein. Pour moi, c'est un mix de menthe. Elle est légèrement sucrée, mais pas trop. Et elle n'est pas trop puissante. Elle reste dans le palais, donc elle est très aromatique. Elle fait pas mal aux oreilles ou à la tête. Donc je comprends tout à fait que ce soit une référence du marché et surtout que les gens y reviennent. Il y a des menthols, je pense que tu peux passer d'une marque à l'autre. Globalement, c'est juste in your face, c'est très très fort et c'est très clair. C'est-à-dire que là, je trouve que j'ai un goût, l'api qui chante, le bonbon transparent, la machin, mais j'ai autre chose, quelque chose d'un peu plus. C'est pas Steamroll, mais ça tire vers ça. Je trouve qu'on est presque entre les deux. En fait, on est entre ce bonbon menthe clair et légèrement le Steamroll. Voilà, donc c'est pas celle que moi je choisirais parce que je préfère une menthe bleue légèrement sucrée. C'est exactement ça que moi que j'aime vaper, sans goût type un peu plus herbacé.
Voilà, mais moi ça a été mon feeling, mais c'est indiscutable. C'est-à-dire qu'encore une fois, quand tu vois le kilo de menthe glaciale que tu vends d'Alpha, c'est comme le Red Aster, quoi. C'est difficile de pas lui mettre une note canon tellement c'est le choix des consommateurs. Ouais, c'est ça. C'est un peu C'est qu'il pareil. il y a notre avis et puis il y a ce que les consommateurs ils en pensent. Et clairement, vu le succès de cette menthe et du FRM, tu peux pas nier ce truc-là, quoi. Bref, c'était les petits juice alpha dispo en 50 ml, prêt à booster, dispo en die aussi Les avec le petits système backup. et les grands. Voilà, bam, il y a les petits et les grands, il y a, tous les taux de nicotine en petit et évidemment en zéro, vous avez vos boosters, vous les retrouverez en die aussi, avec le système backup notamment. Donc voilà, beaucoup de choses à voir chez Alpha et des références à découvrir si vous venez d'arriver dans la vape, il y a quand même des trucs, il faut avoir fait le tour, quoi. Il faut avoir goûté ça au moins une fois, quoi. On va enchaîner avec la Relight, qui est ce petit pod qui est sur mon bureau actuellement. Ça fait un moment qu'on l'a. Ça vient de chez Revive. Alors, on voulait vous en parler un petit peu avant quand même, mais c'était dispo nulle part, donc on n'allait pas le faire. Donc maintenant, ça l'est. Alors attends. C'est pas parce que c'est enregistré qu'on n'a pas des problèmes techniques, hein. Je veux dire, on a le droit d'avoir de la VG sur sa webcam aussi, hein. C'est pas du tout un problème. Alors, hop, on va faire comme ça. Voilà, c'est bon, nickel. Je vais vous montrer ça vite fait en gros plan, sachant qu'il n'y a pas masse de trucs à dire sur cette petite vape, mais il y a quand même quelques trucs. Déjà, on va attaquer avec le truc de base, c'est les stats. On est sur 1200 mAh de batterie sur cette petite vape, avec un finish cuir d'un côté et un peu glossy de l'autre. Alors c'est un peu une empreinte à doigt. La raison pour laquelle j'ai pas de gants aujourd'hui, c'est que c'est impossible d'enfiler des gants avec des moins aussi moites, quand bien même c'est des gants poudrés. Donc pas de gants pour aujourd'hui et des traces de doigts sur l'écran, ça c'est un problème. On retrouve un écran. Alors j'ai vu sur des sites qu'il était marqué comme un écran OLED. C'est pas du tout le cas. C'est un écran LCD. Enfin même pas LCD techniquement. Ça c'est un écran 7 segments, là où il y a la puissance. Et tout le reste c'est juste des LED qui éclairent un calque coloré. Et en fait ce choix il a deux fonctions. La première c'est déjà d'avoir des coûts qui sont un petit peu réduits sur la production de cette vape. Et le second, c'est d'avoir une économie d'énergie notable. Parce qu'au lieu d'avoir plein de pixels pour afficher ces données, bah, en fait, on a des petits affichages 7 segments pour ces trucs-là. Donc, quand je dis 7 segments, c'est ce truc-là. Là. C'est des affichages à cristaux liquides rétroéclairés, comme on en a vu déjà plein de fois dans la vape et dans tous vos aspirateurs et vos trucs comme ça. Il n'y a pas forcément un écran à chaque fois. Et là, on a ce truc-là. Alors, on est en droit de se dire que s'il n'y a pas un écran, il n'y a pas toutes les fonctions. Mais pourtant, il y a tout ce qu'il faut. On retrouve la batterie, on retrouve le nombre de puffs qu'on a tiré, on retrouve la résistance de l'atomiseur, on retrouve la durée de la puff aussi. Alors, là, elle est verrouillée. Pour la déverrouiller, c'est 4 clics. Vous la verrouillez. 1, 2, 3, 4. Là, on a le bouton Fire qui fonctionne et on a l'auto-draw qui fonctionne. Et si on veut la reverrouiller, on fait 4 clics. Si on veut changer la puissance, c'est 3 clics. 1, 2, 3. Et ça va nous permettre de passer d'une puissance à l'autre, évidemment. Alors moi, je suis jusqu'à 18 parce que j'ai la raise en 0,8. Si vous avez une raise inférieure, cette batterie peut monter jusqu'à 30 watts. Pour l'instant, la cartouche qui est fournie avec, c'est une cartouche 0,8 qui est compatible AUX-VA, by the way, et qui vous permet de vaper à 18 watts. Si vous avez des cartouches avec une résistance un peu plus basse, vous pourrez vaper un petit peu plus fort. On a ce petit truc aussi Revive. Je trouve que le finish est plutôt cool sur cette vape. On a un port de charge en USB-C évidemment, comme d'habitude. Et on a ce pod Revive pour le coup, qui contient 3 ml, résistance mèche évidemment, pour une qualité de vape optimale. Remplissage par goin-goin sur le côté, plutôt accessible aussi, avec un petit open écrit, avec le petit machin, avec la flèche et tout. On peut le tirer, on peut remplir, ça marche plutôt bien. 3 ml de contenance pour ce petit pod, ce qui est cool, ce qui fait vraiment le job. Et 1200 mAh, à noter quand même que grâce à cette petite amélioration d'écran, enfin, en gros, ce downgrade d'écran, on arrive à tirer un petit peu plus longtemps sur sa vape
qu'avec un écran tactile ou avec des écrans OLED un petit peu plus funky. La luminosité reste bonne, même en extérieur. Alors, on a quand même un écran qui est teinté, donc si vous êtes vraiment en plein soleil, il va falloir regarder comme ça, quoi. Mais sinon, ça fonctionne plutôt bien. La luminosité est bonne ici sur mon bureau. La luminosité est vraiment très forte et vous voyez qu'on arrive bien à voir l'écran, donc ça marche plutôt bien. Et la dernière question, évidemment, c'est comment ça vape. Ça vape bien. C'est une bonne résistance mèche. Pas de fuite, pas de glouglou. Ça, c'est une bonne chose aussi sur la Relight. Et puis voilà, et un prix probablement très attractif pour cette petite vape. Un petit pod en somme, qui fonctionne bien, qui fait le job, qui est simplifié un petit peu. Ça me rappelle un peu Lotus dans les bagnoles. Lotus, le président de Lotus, il s'est toujours demandé ce dont les clients pouvaient se passer. Au lieu de dire qu'est-ce que je peux rajouter sur ma bagnole, qu'est-ce que je peux enlever sur ma bagnole, de quoi les gens peuvent se passer pour l'alléger et pour qu'elle soit vraiment essentielle. Et je trouve que ce pod, il est un peu fait dans cet esprit-là aussi, quoi. On a les fonctions de base, on peut régler la puissance, on voit la batterie, on voit la résistance, on voit même le nombre de puffs, mais on n'a pas tout le bling-bling qui va autour. Et du coup, on a un prix qui est contenu et probablement aussi un petit peu moins de panne, je pense, avec quelque chose de plus simple comme ça. Vous en avez pensé quoi, les copains, de cette petite Relight? On va commencer par toi, Flo, parce que tu l'as rocké pendant des années, cette vape. Ouais, j'ai déjà eu l'occasion d'en perdre une, d'en casser une. J'en suis à ma 3e. Ouais, c'est une très belle proposition. Pour rappel, Revive, c'est la marque de Dreamy, les aspirateurs, dont je ne connaissais pas l'existence avant de savoir que Revive arrivait. Et puis autour de moi, tout le monde m'a dit mais moi j'ai un Dreamy, j'ai regardé sur Boulanger, marque numéro 1 d'aspirateur. Donc grosse boîte d'électronique qui arrive sur le marché de la vape pour une première itération. Je trouve quand même que c'est assez impressionnant. En plus, le choix du connecteur Oxva, c'est un très très bon choix. Je pense que c'est une marque qu'on a méconnue en France pendant des années, mais qui a fait un travail mondial exceptionnel qu'on trouve partout, et beaucoup de fabricants sont en train de passer à ce connecteur. C'est le cas de Liquideo avec ce pod aussi qui arrive, connecteur Oxva. Donc il y a une vraie démarche de se dire, pour être connu aujourd'hui, je suis quand même obligé de m'appuyer sur un consommable qui est un peu dispo partout. Et Oxva, malgré le fait que ce soit le dernier arrivé sur le marché, a quand même réussi à se populariser assez bien en 2-3 ans. Donc bravo à eux. Et au point que Revive qui arrive dit, attends, on va pas réinventer la roue, prenons pod Oxva. Je trouve le pod en lui-même de très bonne qualité. La device, au niveau autonomie, on pourrait rêver d'un petit peu plus que 1200 mAh si on doit trouver une critique. Mais encore une fois, pour une première itération, je trouve ça très bien. Les finishes sont assez multiples puisque moi j'ai celui-là. J'ai pas le cuir derrière, j'ai cette version-là. Ah, t'as la version Polish. Ouais. Mais effectivement, c'est assez impressionnant, je trouve, pour une première itération, pour une nouvelle marque. Donc évidemment, derrière, il y a des gens qui savent de quoi ils parlent. Mais le goût est là. Je trouve que les features il y a l'essentiel. Il y a presque même un peu trop de trucs, quoi, le nombre de puffs et tout. Mais bon, c'est dans l'air du temps avec la discussion en K. Tout le monde parle en K puff. Donc pourquoi pas avoir ce compteur, c'est peut-être plus essentiel qu'avant. Mais ouais, je sais pas, il m'a séduit suffisamment pour l'ouvrir, le mettre dans ma main et puis vaper avec pendant des semaines et des semaines. Donc pour moi, c'est tout bénef, c'est tout gagnant. Voilà. All right. Mon Rems, t'en as pensé quoi de ce petit pod? J'ai beaucoup aimé. J'aime bien le fait que l'écran comporte toutes les infos d'un coup d'œil. En fait, il est suffisamment grand pour avoir toutes les infos d'un seul coup d'œil. Donc je trouve ça super confortable à utiliser. J'aime bien le form factor, même s'il n'y a rien de nouveau. C'est un form factor avec lequel moi je suis immédiatement familier, donc ça me va. J'aime bien son poids. Elle est lourde et ça me plaît. J'aime beaucoup évidemment le rendu des cartouches que je trouve très savoureux, très bon. Là je déguste un petit Japura Conquistador dedans, donc c'est très cool. Il rend très bien, il est bien saturé. Les résistances sont cool. Confession, j'aime le soir quand je vais me coucher, j'éteins mon setup
et j'aime bien le fait que celui-là, quand je l'éteins, il n'y a pas d'animation, il n'y a pas de machin où je dois attendre 3 secondes que ça s'éteigne. Il se coupe et c'est fini. Donc ça va à l'essentiel, ça me plaît. Et puis je trouve que les 3 ml sont super confortables. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que sur mes autres setups, les tanks se vident plus vite. Et là, je me dis, bon, 3 ml. Peut-être parce que c'est des 2 ml. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup, 3 ml, je trouve que ça me va bien. Ça me va bien. Du coup, j'ai pas tellement de reproches autres à lui faire. J'ai pas testé en pass-through, mais je crois que ça marche en pass-through. On va tester en pass-through tout de suite. C'est une Mais très c'est bonne non. question. C'est non. Je crois pas qu'elle marche en pass-through, celle-là. Et nope. Pas No de pass-through. Non, en fait, le setup, il est vraiment très cool parce qu'il est, il est familier, il transpire la qualité. Il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui fait gling-gling. Le pod à l'intérieur, il est bien, il fit bien et il bouge pas d'un millimètre. Non, voilà, très cool. L'airflow, je vais laisser mes camarades en parler de l'airflow parce que sinon je vais tout dire. Voilà. Ça roule. JD est mort derrière. Mon JD. Oui, alors l'airflow. Tiens, enchaînons de Ouais. façon fluide. L'airflow, il est assez proéminent, il dépasse, mais il est assez difficile à déplacer pour ne pas le changer sans faire exprès. Quand il est fermé complètement, on a un MTL, pas très serré, un MTL, voilà. Je suis d'accord avec vous. Je suis étonné des saveurs de ce petit pod parce que pour une nouvelle marque qui arrive, tout de suite, ils sont dans le top des saveurs. Moi, j'ai vraiment été bluffé par les saveurs que procure ce pod. Après, vous l'avez dit, rien d'exceptionnel sur la forme. Et voilà, on est dans quelque chose de connu. Et voilà, si on aime ce genre de choses, on n'est pas déçu parce que, comme tu l'as dit, Rémi, tu as une super qualité et Flo aussi, vous l'avez dit tous les deux, une super qualité de matériaux avec, je trouve, un poids aussi intéressant. Ça me plaît quand je sens que, voilà, j'ai l'impression que le poids fait la qualité. Bizarre, hein. Et puis, un peu déçu par le fait qu'on puisse pas recharger. Pendant qu'on mais va. c'est mais c'est quand on va. Oui, évidemment qu'on peut recharger quand on va pas. Encore heureux. Mais ça m'a jamais dérangé parce que j'ai pas qu'un pod dans ma vie. Donc, Ouais, mais alors nous, on est armés jusqu'aux dents, donc c'est vrai que quand ça tombe en rade, on le met en charge et puis on en prend un autre qui est Voilà. en rotation sur le bureau. Mais c'est vrai que ça peut être chiant pour quelqu'un qui vape et qui attend. Ouais. Tu sais qu'il a besoin de sa Qui a dose qu'un là seul. maintenant, tu vois. Qui a qu'un seul pod, voilà, pour quelqu'un qui a qu'un seul pod, Ouais. ça peut être embêtant. De toute Sinon, façon, de pour le manière reste, générale, tout bon. quand on est fumeur, il faut jamais avoir qu'un seul setup. Jamais. Il faut toujours en On avoir est deux. d'accord. Même un truc, même un petit truc, n'importe quoi, le moins cher que tu peux trouver, mais il t'en faut un deuxième, au cas où ton premier tombe en rade, le temps d'aller au shop, le temps de régler ton problème et d'en avoir un second de passe ou le temps de charger l'autre. Il faut toujours avoir deux setups, c'est la base. Et je rajouterais pour finir que je trouve que c'est le modèle un peu geek en version pod par rapport, ils avaient fait le Pura aussi. Enfin, Ouais. ils ont fait. Et il y a le Pura aussi, qui lui est vraiment minimaliste, vraiment très adapté aux débutants. Celui-là, voilà, il permet de changer au watt près. Voilà. Donc, voilà, c'est pour les gens qui veulent un peu plus d'options. Un peu plus de réglage, quoi. Voilà. Après, il s'appelle le Relight. Donc, ça sous-entend qu'il y aura un Ri tout court. Il y aura un Ri plus gros avec toutes les fonctions, Un Ri avec big. un écran. Un Ri Pro. Pas de blague sur le Ri, les gars, s'il vous plaît. On va encore être en ligne. Marine, ce petit pod, t'en as pensé quoi? Je crois que j'ai eu la même que toi. Je l'ai eu en bleu comme ça, avec en un. bleu cuir. Ouais, avec Ouais. le petit. Ça, c'est à l'envers. Avec les petits revêtements cuir. Très sympa.
J'aime bien le format. Après, moi, c'est jamais des pods que j'apprécie dans le sens où j'aime pas trop les embouts bec, mais ça, c'est très personnel. Mais ce que j'ai le plus apprécié sur ce pod, c'est son écran parce que je le trouve hyper lisible. Et je trouve ça très chouette parce que quelqu'un qui, déjà, il est très grand. Donc, je pense à plein de gens qui, par exemple, ont du mal en vieillissant ou peu importe, ont un handicap qui fait qu'ils ont du mal à avoir l'écran. Tu vas te Bah, c'est calmer, toi. Tu vas te calmer bah avec non, les mais je gens qui ont pense à du mal à mon voir beau-père, l'écran. c'est le cas. Bah oui, Bah, mon moi aussi, beau-père, c'est le c'est le cas. cas. Et à chaque fois que je lui montre des choses comme ça, et ben il est très content parce qu'il me dit, mais en fait, au lieu de faire comme ça, essayer de C'est regarder à quel accessible, watt ouais. je suis, c'est plus accessible. Et je trouve que celui-là, il l'est particulièrement parce que vraiment, entre les couleurs, la luminosité et tout, il est vraiment chouette à regarder. Et je trouve que on a direct toutes les informations nickel et tout. Il est hyper aéré. Enfin, je le trouve vraiment très bien fait, cet écran. Le reste, bah, ça marche super bien. Seul défaut, je trouve, je rejoins tout le monde, c'est le fait de pas avoir de pass-through. Je trouve que quand même en 2026, pour moi, c'est un petit peu une obligation, c'est pas une option, quoi. Tout le monde utilise le pass-through et tout le monde propose le pass-through. Je trouve ça dommage de pas le proposer également. Mais j'ai eu aucun souci dedans. Je vape un petit fruité sans frais qui est super bon. Vraiment, on a un super rendu de saveur, je trouve. Donc ouais, vraiment très bel appareil de Revive. Je trouve que c'est chouette. En plus, dans leur gamme, on a vraiment différents pods pour toucher un petit peu différents publics. Donc, je trouve ça très chouette de proposer un truc un peu tradi avec un écran aussi bien fait, quoi. Mhm. Ouais, Je vois ouais. pas du tout de quoi tu parles, Marine. C'est Rémi, il a sorti sa loupe. T'arrives à régler tes watts, Rémi? C'est limite. Hein. Mec, le fait que t'aies ça sur ton bureau, on sait très bien que c'est pas juste un accessoire pour faire une vanne. T'en as besoin. Après, j'avoue que je suis chaud de m'en prendre un maintenant. Ah, mais j'ai fait du modding. Ouais, c'est ça. T'as passé ton 40e anniversaire surtout, c'est ça que t'as fait. Largement. Aïe. Ouais. Non, mais franchement, j'ambitionne de me prendre une lampe comme ça parce que des fois, je fais des trucs minutieux, je répare des trucs et tout, j'y vois plus rien. Même avec mes lunettes, c'est galère. Alors, on peut être sponsorisé par Lumeno. Magnifique. Ouais. Bah écoute, pour mon anniversaire, vous savez quoi faire. Mon Nico, c'est toi qui ferme le bal. Ouais, alors moi je l'ai testé, j'ai eu les deux. Regarde. Ils sont beaux. Hein. Toi, t'es un parvenu, toi. C'est ça qu'on dit dans la vape. T'es un parvenu, t'as tout. Alors déjà, je préfère nos versions à nous que la tienne et celle de Marine. Je trouve que le cuir, ça me rappelle un peu avec les vieux Sonder, je crois, qui avaient la marque en gros là comme ça dessus. Je trouvais ça un peu grossier, mais je préfère celui-là. Donc ce pod, je l'ai bien aimé. Je trouve que niveau saveur, il est top. Au niveau de l'éclairage, il y a peut-être un peu trop de trucs à mon goût, mais en vrai, ça s'efface, ça part assez rapidement, ça c'est cool. Il n'y a pas d'animation superflue, donc c'est cool. En petit défaut, moi, je trouve que le Gouin-Gouin, j'aurais aimé qu'il ait une petite surépaisseur. C'est une tannée si j'ai pas un stylo ou un ongle qui pousse plus vite que les autres, j'arrive pas à l'ouvrir. Mais alors, ça c'est moi. C'est les ongles comme de nombreux Français. C'est moi et c'est perso. Et sinon, j'ai été surpris aussi du réglage de l'airflow. On est quand même sur du DLR et du MTL. D'habitude, on est sur ce type de produit, on va plus aller sur quelque chose de plus ouvert. Donc, j'ai trouvé que c'était un choix intéressant de leur part. Et les cartouches aussi, le fait qu'on puisse mettre les cartouches Oxva dessus, ça c'est top. Par contre, c'est dommage, c'est qu'on puisse pas mettre les cartouches Revive sur les pods de Oxa. Ouais. Si demain tu as un stock dans l'autre sens. Ouais, si demain tu as un stock de Revive, tu pourras pas les mettre sur tes pods Oxa. Mais bon, ça c'est pas bizarre, dramatique. ça doit être fait exprès. Hein? Ça doit être fait exprès, Flo, il dit. Je pense, ouais. Évidemment. Je pense que le pod Oxva est légèrement plus large pour pas être compatible avec les devices, mais par contre, comme le pod Oxva est plus petit, il rentre dans la device Oxva. Par contre, quand tu mets un pod Oxva, il y a un chouille plus de jeu sur la cartouche. Surtout sur les 3 ml, là, sur les grandes, ça bouge quand même pas mal. Mais franchement, je sais pas à quel prix va sortir ce pod, mais il vient se positionner. Ils ont tapé dans le mille, hein, ils ont sorti 3 produits dans l'air du temps. Ouais, je pense pas. Le Relight, je pense pas qu'il va dépasser 20 €, hein, honnêtement. Ça va être un truc dans ces eaux-là, quoi. On n'a pas l'impression d'avoir du tout la première device d'une marque, en fait. Non. C'est vraiment extrêmement quali. Enfin, c'est... Ouais, c'est clair. Ils arrivent fort à un Revive. De toute façon, ils ont des gros moyens. Restez branchés, les copains. Il y a un petit concours. Il y a 2 devices à gagner
Il y a 2 relights pour ce soir à gagner. Pour la gagner, c'est très simple. Il va falloir nous laisser un commentaire dans la vidéo YouTube une fois que la rediffusion sera terminée. Malheureusement, on va pas pouvoir relever le chat en live. Donc il faudra Et le prix, c'est dans... pas du tout 20 €. Hein. Ça, c'est une offre quand même assez haut de gamme. Hein. C'est 31,90, même c'est 34,90 prix de catalogue. T'as le prix, pardon. Bah, il est en ligne en fait. Hein. Donc c'est 34,90 et c'est plutôt 31,90. Si je navigue un peu, on trouve ce genre de prix. Ok. Bon, ça reste accessible de ouf quand même. Bien sûr. Ouais, 31, ouais. 31. Voilà. Bah écoute, oui, 30 balles, t'as une vape qui fonctionne super bien. Maintenant, il n'y a plus d'excuses pour fumer des clopes, hein, les copains. Quand une vape comme ça vaut le prix de, 2 paquets. On est quand même sur quelque chose, quoi. On va faire le petit concours. Donc, vous nous laissez un petit commentaire en bas de la vidéo avec je sais pas moi, tiens, avec votre pronostic pour la Coupe du Monde. Je sais pas. Pronostic gagnant pour non, on s'en fout. Attends, c'est quand la finale? Ouais, j'avais pensé moi peut-être dire pourquoi on était en rediff. Ouais. De trouver l'histoire. Bah ouais. Trouver l'histoire. Ok, ça c'est une bonne idée. Bah ouais, mais ils vont trouver. C'est Non, mort. inventer une histoire. Ceux qui suivent. Oui, il faut Non, mais ceux qui inventer une suivent histoire, Flo c'est sur mieux. Instagram, ils risquent de trouver. Ouais. C'est possible. Mais inventer une histoire, c'est mieux. Ouais, Oui, ou inventer une histoire. Bon, Et faites la comme Coupe vous du voulez. Monde, juste la fin de la Coupe du Monde, c'est genre mi-juillet. Hein, donc. Ouais, non, ça, c'est trop loin. Non, c'est trop loin. Non, bah alors faisons un récit. Vous imaginez la raison pour laquelle on a dû enregistrer ce soir, ou alors, si vous savez, C'est faux. vous expliquez. Et puis de toute façon, nous on choisira les commentaires qu'on aime bien. Donc quoi qu'il arrive, n'ayez pas peur. Et si vous suivez Flo sur Insta, vous saurez pourquoi on est en live, on n'est pas en live ce soir. Wink wink, nudge nudge. Photo interdite. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Ouais, mais bon. Petit audio vite fait, quoi. Avant, quoi. Devant. Téléphone dans pochette interdite de machin. Ah ouais. Truc de dingue. Bah ouais. Oh, c'est fou ce qu'ils font les partis politiques maintenant. Bon courage. Ils vont passer leur vie à sauter partout. On va dans un endroit où on n'a pas le droit de filmer, les copains. Donc, d'ailleurs, on est dans un endroit, à l'heure où vous regardez ça, on est en train de mourir de chaud. Mais en fait, je suis con, je crois que je l'ai dit dans la description de l'émission. Pas du tout. Non, mais trouve un autre concours. Non, toi, t'as chaud, mais t'as qu'à venir au bureau. Il fait bon ici. Ouais, mais Je pose son cul et ne va pas au bureau. Allez. ouais. Moi, je suis à la maison, là. Regarde la gueule que j'ai, quoi. Je suis rouge, mec. Tellement il fait chaud ici. Je commence à voir mes origines normandes qui remontent. Bref, imaginez la raison pour laquelle on n'est pas en live ce soir, les copains, et on choisira un commentaire. Ouais, lisez la desk, quoi. Ouais, ou lisez la desk, chose que personne fait. Mais laissez un commentaire en bas de cette vidéo et à la la semaine prochaine, on sélectionnera 2 personnes qui auront la chance de recevoir ce nouveau kit Relight de chez Revive. Voilà. C'est à peu près tout pour ce soir. On va faire un petit sur quoi tu vas tranquillement Milan. Et puis on va vous laisser retourner à vos pénates et aller prendre une douche. On va commencer avec Marine. Sur quoi tu vas Je suis sur ma kiwi, comme d'hab. Dedans, j'ai pas fini encore le petit vanille absolu à gamme artiste par Burke Research, si je dis pas de bêtises. Et je suis sur ma Relight et je suis en train de goûter le petit Mexican Cartel ananas pêche coco. Un jus bien estival. Flo, sur quoi tu vas Eh bien, moi, j'ai mon Revive avec un petit café du matin en mode time out. Hop. Et parce qu'on en a 2 de l'autre côté avec le café. En fait, j'ai mon café clope.
Voilà, j'ai un FR4 sur ce petit Toi Oxva. qui fumes pas et qui bois pas de café. Exactement, regarde. Le café club parfait du matin, du matin, du soir, puisque nous sommes le soir. Nous sommes Oui, on lundi est le soir. soir, wink wink. Et pour ne pas m'endormir, je suis sur le café club pour pouvoir rentrer chez moi safe en conduisant en pleine forme, plein de caféine et plein de nicotine. Bon, la caféine, t'en manques pas, tu bois du coca, C'est vrai. mais le café, t'en es complètement purgé, quoi. Tu n'en as pas dans ton système. Mon JD, Ouais. sur quoi tu vas Eh ben, sur 2 types de vape assez sympas, je trouve. Ça y est, on fait tous 2 setups maintenant, c'est Ah ouais. fini. Oui, c'est obligatoire. C'est la débandade. Voilà. Ouais. Ok. Le Oxva et le Fancy. Le Oxva, c'est quoi son nom déjà? C'est le Uni One. Parce que il y a pas mal de juice à l'intérieur et ça, c'est tellement pratique. Et dans celui-ci, j'ai le 20 double pêche de Tasty et là-dedans, évidemment, mon cookie song habituel. Voilà. Ça roule. Moonshiners. Mon Nico. Et ben moi j'ai vapé également sur la Uni One. Elle est cadeau, hein. Il est cadeau ce pote quand même. C'est très très cool. Et dedans j'ai le Passion gingembre de chez Lips. Et dans la Revive, j'ai mis une petite création qu'on teste bientôt de chez Vampire Vape. C'est le Strawberry Fenge, je crois qu'on dit. Putain, c'est rétro. Ça, c'est rétro de ouf. Ça va vous rappeler des vieilles gourmandises qu'on vapait avant. Ça roule. Mon Rems, sur quoi tu vapes? La Relight de Revive avec dedans un petit Itesti Japura Conquistador et la Fancy qui est là de chez Aspire avec dedans Artiste Custard Citron des Îles. All right. Et moi, je suis toujours sur mes petits All-Day qui vont bien. Vanille des îles dans la Relight et le Polaris gingembre qu'on a testé la semaine dernière dans ma petite Union. Cette petite Oxva là qu'on rock tous. Honnêtement, elle est chambée cette petite. Ouais, chambée de ouf. Ouais, grave. Bien d'accord. Genre, au début, je me suis dit ouais bon. Ils essayent d'aller sur JNR avec ce truc, mais pas du tout en fait. C'est genre une putain de raise Oxva à l'intérieur qui va bien, et la puissance qui va bien, et une batterie de braise, et la toque de e-liquide dedans. Ça marche du feu de Dieu. Et en J'adore bleu, cette elle est petite trop vape. belle. Ah ouais. La la la. Ah, moi, je m'en fous de la couleur. Mais, Et en noir, elle est trop violet, elle est classe. Ouais, mais je sais, elle est belle en noir aussi. Hein. Ah Mm. T'as gardé la fibre de carbone. C'est pas possible ce mec, mais c'est pas possible. Il a tout. Et parce qu'en fait, il filtre. moi, je me fais arroser une fois avec un pote. Je leur dis, ouais, mais il nous en faut aussi. Ouais, mais t'inquiète, ça c'est la pré-prod. On t'enverra pour l'équipe. Donc, j'ai souvent un temps d'avance sur vous. Je suis désolé. Ah, tu es un professionnel. filtre. Moi, je viens au bureau. Il prend Moi, je les suis au meilleures bureau. couleurs. C'est pour Tous ça. les jours, j'ouvre les colis. Venez vivre à Paris. Yes. Bon, merci à tous les copains d'avoir suivi cette émission un peu spéciale en enregistré, mais on l'a fait quand même, parce que quand même c'est important. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, retour à au programme normal, avec d'autres joyeusetés en termes de vape. On n'espère pas trop de mauvaises nouvelles. Restez bien au frais, mettez-vous à l'ombre, hydratez-vous, c'est important. Et on se retrouve très vite sur la chaîne pour d'autres aventures. Et en attendant, ciao ciao. We are all brothers in blood. Fresh, so fresh.